Moi, souvent, je demande aux gens comment on peut être aussi dangereux. Ils sont dangereux, ces gens-là. Si voici des gens qui envoient des messages, vous dites non, votre soeur, votre cousine, votre nièce, votre tante fait son anniversaire. Un mot, un bonjour, un dépôt me fera plaisir. Voici le numéro de dépôt. Demande d'aide. Pour célébrer quoi? Le fait que vous venez d'augmenter en âge. Et souvent le bilan. C'est qu'au fait, ils ont toujours le même âge intellectuel et mental. C'est simplement que leur corps est en train de vieillir, c'est tout. Et moi, je dis souvent aux gens, il y a des gens qui meurent à 15 ans, d'autres meurent à 16 ans, puis on les étend à 40 ans. Parce que quelles sont les caractéristiques d'un mort? La première caractéristique, c'est le fait qu'il n'y a plus certaine évolution. C'est-à-dire le mort ne peut plus maintenant croître, il ne peut plus venir apprendre des choses, son corps ne peut plus, c'est fini. Et il y a des personnes qui cessent d'apprendre. Il y a des personnes qui n'apprennent plus de nouvelles choses. Il y a des personnes qui cessent de bosser. Il y a des gens qui n'apprennent plus de nouveaux mots. C'est-à-dire qu'ils sont obsolètes. Il y a des gens qui ont un cerveau obsolète. C'est parce que le cerveau envoie des notifications, fait la mise à jour, néglige, fait ignorer. Donc, il y a des gens, le cerveau, c'est en 1.0. D'autres, c'est à moins 1.0. Parce qu'ils ont des toiles d'araignée dans le cerveau. Et c'est un euphémisme même de le dire. Parce que je ne peux pas comprendre que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous voyez des personnes qui sont à des postes de décision de ce pays, des chefs d'entreprise qui ne maîtrisent même pas c'est quoi les mails, qui ne maîtrisent même pas c'est quoi un site internet. Je ne dis pas que forcément ils doivent utiliser ça, mais tu leur demandes c'est quoi même l'adresse mail, c'est quoi le site internet. Et ils ont tendance à te citer, non, tu sais, quand Nsikan faisait UTB, Nsikan n'a pas fait, il dit vous êtes stupide. Parce que peut-être lui n'a pas fait de grandes études, mais il s'est entouré des gens qui ont fait de grandes études, des grandes et hautes études pour pouvoir faire fructifier son entreprise. Vous pensez qu'il a pris des cerveaux archaïques, qu'eux tous n'ont pas fait les études depuis ils étaient là et puis l'entreprise a évolué. Non. Il n'a pas fait, mais il a payé les cerveaux qui ont eu à faire des études pour faire développer son entreprise. Sinon, il ne serait pas là où il est, sans ses cerveaux. Celui des cycles aussi, il était analphabète, mais il n'a pas utilisé le cycle. Exactement. Voilà, donc voici un peu certaines réalités en ce qui concerne l'argent. Après, le bénéfice, il y a la dette. La dette. Il fait de s'endetter. La dette a ce que j'appelle une double face. La dette n'est pas bien ou mauvais en soi. Tout dépend de ce qu'on va faire avec la dette. Ce n'est pas mauvais de s'endetter. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la dette? Lorsqu'on prend la dette et qu'on investit dans les actifs, c'est une bonne dette. Mais si on prend la dette et qu'on investit dans les passifs, c'est une mauvaise dette. Qu'est-ce que cela signifie? C'est impensable, c'est grave de prendre, comme on le dit chez nous ici, crédit. Pour aller acheter chaussures. À moins que quand tu prends crédit pour aller acheter la chaussure, c'est que tu vas négocier un contrat. Ou bien tu t'en vas chercher travail et que lorsqu'on va te prendre, tu vas gagner l'argent. Je vois des parents en fin d'année qui s'endettent pour acheter le poulet. Pas pour vendre, mais pour manger. Je vois des gens qui s'endettent pour célébrer l'anniversaire de leur enfant, pour inviter le voisin, pour montrer qu'eux aussi mangent un poulet. Et à force d'être dans une société de comparaison, on a fini par être con. Parce que tout le temps, nous sommes dans la comparaison, dans la concurrence, dans la compétition. Et finalement, devenons cons. Parce que nous sommes tout le temps à vouloir plaire aux autres. Le m'as-tu vu? Flasher. Et les gens s'endettent. Voilà, acheter à ticket. Non, souvent, il y a les tristes dettes. C'est-à-dire la hauteur de la dette même montre à quel point la personne même est médiocre. Lorsque vous devez prendre la dette, et surtout lorsque vous connaissez des personnes qui peuvent vous prêter de l'argent, comme on le dit ici, ce sont des babatiers, ce sont des gens posés, qui ont tout le lait, comme on le dit souvent ici. N'allez pas prendre des dettes de 50 000. N'allez pas prendre des dettes parce que non, il y a ma tante qui est malade, pas donner des crédits, on va la faire sortir de l'hôpital. Tu as quelqu'un qui est capable de te donner 1 million pour entreprendre. Toi, tu vas prendre crédit 20 000 à la personne, souvent 10 000 à la personne. Il faudrait prendre la dette pour l'investir et rentabiliser. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.